Ouais, j'ai fini. John, mets-la en sourdine, tu veux? Il y en a qui dorment. Ah, bonjour papa. Je dois y aller. Mais il y a des œufs dans le frigo. Pas vrai. Oh ouais, à quelques pâtés de maison d'ici, il y a un resto qui vend des sandwichs vraiment pas mauvais. Oh, Sarah te montrera. À plus tard. Bon, bah maintenant que je suis levé, autant aller courir. Ah! Bonjour, Sarah. Oh, c'était quoi tout ce bruit? C'était simplement John qui partait pour l'école. Mais bref, j'allais faire mon footing. Attendez, vous allez courir si tôt le matin? C'est quoi votre problème? Eh bien, quand on est un vieux crouton comme moi, il faut faire au mieux pour garder la forme. Le monde est dangereux dehors, et je ne peux compter que sur mon corps. Tu veux venir? Oh, Anne Ordinary, épisode 65. Cécile, Arlo, que me vaut ce plaisir? je cherche simplement quelques infos. Demande toujours. L'auteur de cet article sur la bombe, c'est qui? Je vois que tu as parlé avec Rémi. Tu devrais arrêter de la favoriser autant. Si tu continues de trop la gâter, que se passera-t-il une fois qu'on sera diplômé? Elle et cet incapable de valet vont prendre le relais. Et Wellston s'effondrera à nouveau. Comme quand Ray était roi. Cécile, laisse-moi te rappeler pourquoi tu ne fais plus partie des royaux. C'est parce que Rémi t'a détrôné. Au lieu de te moquer d'elle, tu devrais lui témoigner plus de respect. Sois reconnaissante qu'elle ne t'ait pas détruite une deuxième fois. Moi, je l'aurais fait. Le nom. Terence. Tu vois, c'était pas si compliqué, hein? C'est pas mal du tout. je vous l'avais dit, c'est la meilleure sandwicherie du coin. Il y a un autre endroit appelé Waba Boba. Ils vendent des super boissons. Je peux vous y amener après. Avec plaisir. Au fait, merci de me faire visiter la ville. De rien, c'est pas comme si j'avais quoi que ce soit de mieux à faire. Oh, je voulais vous demander, votre livre, qu'est-ce qui vous l'a inspiré? Ça change de tout ce que j'ai pu lire d'autres. Ah, voilà une question que je ne pensais jamais entendre. Ah, Vois-tu, quand on est sans aucun pouvoir comme moi, bien souvent, le monde semble injuste. Quand j'étais jeune, on me cherchait souvent des noises. C'était pas marrant tous les jours, pas besoin de te faire un dessin. À l'époque, je réfléchissais tout le temps à ce que serait le monde si tout le monde était sur un pied d'égalité. Si personne n'avait de pouvoir, quel genre de structure la société adopterait-elle? Et que se passerait-il s'il y avait une personne toute puissante, capable de voir les forces et les faiblesses de chacun? Si elle voulait réduire les souffrances, comment guiderait-elle les gens? Si moi j'étais à sa place, je bâtirais un monde ouvert à tout le monde, et non une société qui favorise les plus puissants. C'est tout. Ah, maintenant que j'y pense, c'était un peu puéril de baser le personnage principal sur moi. Mais à ma grande surprise, il a touché beaucoup de gens. Je ne pensais pas qu'il aurait autant de succès à sa publication. Avec tous ces super-héros et tout. Alors ce livre est basé sur vous, mais pourquoi l'avoir dédicacé à John? Ah. Eh bien, John était un enfant troublé plus jeune. Ça, c'est sûr. Vraiment? Ouais, disons simplement que... il avait du mal à gérer certaines choses. Je ne savais pas quoi faire pour qu'il m'écoute. Alors, je me suis dit que je pourrais l'atteindre comme ça. John? Troublé? Mais je suis soulagé maintenant. Je n'étais pas très emballé à l'idée de le transférer aussi loin de la maison. Mais on dirait qu'il s'en sort bien ici. Merci de veiller sur lui, Sarah. Pas la peine de me remercier. Il se débrouille très bien tout seul.